ADO, c'est 60 000 collaborateurs qui font ce groupe, qui représentent une diversité. Notre mission, c'est embellir l'habitat dans le monde. Donc, ce sont des magasins de bricolage de différentes dimensions. Donc là, vous êtes à Terradeo, donc le siège d'ADO. Tout le monde peut venir ici à Terradeo, puisque le groupe, c'est les enseignes qui le forment. Donc on n'a pas une volonté d'avoir un groupe qui est corporate et qui décide de toutes les stratégies. Notre volonté, c'est de travailler cette stratégie à partir du terrain, parce que c'est là où les gens connaissent le mieux les besoins des clients. Alors c'est une histoire un peu incroyable, puisque nous avons travaillé 1 an pour construire ces bâtiments. Tout le monde a été interviewé pour comprendre les envies de tous les collaborateurs, où est-ce qu'ils veulent travailler, comment il doit être conçu, quels services ils attendraient dans ce bâtiment. Donc on a voulu créer un bâtiment qui correspond aux habitants de ce lieu. Ce qui est important aussi, c'est toute la dimension écologique, puisque ce bâtiment est complètement à 100% écolo. On travaille beaucoup avec l'Université catholique, avec Jean-Charles, qui nous présente un peu sa façon d'innover par rapport à la pédagogie. Ça nous intéresse puisqu'on travaille beaucoup sur la collaboration. On pense que les méthodes anciennes, où il y a un sachant des gens qui doivent apprendre, ce n'est plus possible de fonctionner comme ça. Donc on a conçu énormément d'espaces, des collaborations, puisque la formation, c'est maintenant pas seulement des formations en salle, mais tout ce qui se passe autour. Donc, échange d'expériences. Nous avons mis en place un réseau social de l'entreprise pour brasser et mettre en avant l'intelligence collective. Je pense que tout le monde est content de travailler ici parce que, comme vous voyez, c'est un espace très lumineux, ouvert, où les gens peuvent se rencontrer. Peut-être juste quelques personnes qui étaient habituées à travailler dans des bureaux fermés, il y a un moment important de prise de son environnement dans un espace ouvert, donc d'échanger un peu ses habitudes. Donc ce n'est pas facile pour certains, mais je pense qu'avec le temps, les habitudes différentes se créent. Le bien-être en général est très important pour que la personne puisse donner d'elle-même tout ce qu'elle a comme capacité, donc la créativité. Donc se trouver dans un espace avec des autres aide à créer de nouvelles façons de fonctionner. C'est vrai qu'il y a des moments où la personne doit trouver son espace à elle, pour réfléchir soi-même, pour être avec elle-même. Donc il y a des bureaux qui sont libres, où elle peut le faire. Il y a une salle de fitness donc, qui est ouverte tout le temps. Donc les gens qui veulent pendant la pause déjeuner aller 10 minutes, un quart d'heure selon ce qu'ils veulent faire. Il y a énormément d'espaces collaboratifs, modulables. Donc en fait, on essaye de développer le travail en projet où les gens peuvent se retrouver à 2, à 4, à 5. L'espace ne nous contraint pas, il nous libère dans notre fonctionnement. Le lieu a été vraiment co-créé
avec les collaborateurs. Donc c'est eux qui nous disaient ce qu'ils recherchaient dans cet espace, et les architectes ont traduit ceci en projet architectural. On était avant dans l'espace avec Leroy Merlin France, donc on était vraiment en promiscuité, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Donc les gens étaient en attente de retrouver leur lieu de travail, et donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de freins en fait de la part des collaborateurs.